L'histoire commence avec Nam Hongju, qui marche, blessée, par une nuit enneigée vers Jang Jae-chan, qu'elle croit capable de l'aider. Dans son rêve, elle embrasse Jae-chan, qui semble également blessé. Cependant, ce n'est qu'un rêve, et Hongju se réveille, enregistrant immédiatement son rêve, car elle considère ses visions comme des aperçus importants de l'avenir. Sa mère, Yoon Moon-son, consciente de l'aptitude de sa fille, s'enquiert du rêve. Contrairement à ses rêves habituels, qui prédisent des événements malheureux, Hongju garde celui-ci pour elle et reprend sa routine matinale. À sa grande surprise, elle aperçoit Jae-chan, son nouveau voisin, à travers sa fenêtre, tentant de se convaincre que son rêve était une erreur. À cause de son rêve, Hongju continue d'éviter Jae-chan, même lorsqu'il essaie de se présenter en tant que nouveau voisin en lui envoyant de la nourriture. Elle se sent même gênée et pense à tort que Jae-chan l'aime quand il s'assoit à côté d'elle à l'arrêt de bus, alors qu'il fait juste de la place pour les autres. Embarrassée par son malentendu, Hongju monte rapidement dans le bus qui arrive. Plus tard, au restaurant de sa mère, Moon-son, Hongju raconte l'incident gênant, ce qui amuse sa mère. Peu après, Hongju voit un homme qu'elle a vu dans un rêve, destiné à mourir dans un incendie. Elle en parle à sa mère et essaie d'empêcher l'homme de partir, mais il les ignore et sort. Malheureusement, à une station-service, le briquet de l'homme déclenche une énorme explosion, entraînant sa mort. Nous passons à Jae-chan, un procureur occupé, qui jongle avec diverses tâches au bureau. Pendant ce temps, Hongju se sent triste et anxieuse après avoir rêvé de la mort de sa mère, mais elle évite de lui parler de ce rêve. En voyant les nouvelles sur la mort de l'homme qu'elle avait prévenu, elle devient encore plus effrayée et dans un accès de folie, se coupe les cheveux. Moon-son est choquée et demande pourquoi elle a fait cela. Après s'être calmée, Hongju explique sa peur que son rêve de la mort de sa mère se réalise, espérant changer son destin en se coupant les cheveux. Moon-son essaie de la rassurer, mais elle prépare secrètement un testament au cas où. Le lendemain soir, le procureur Yubom se rend à un restaurant pour célébrer la Saint-Valentin avec sa compagne. Là, il croise Jae-chan, qui se tient devant le restaurant. Bien qu'ils aient été de bons amis, leur relation s'est détériorée à cause de problèmes passés, Jae-chan gardant encore rancune contre les actions passées de Yubom. Yubom a dîné avec Hongju, sa petite amie, mais ses inquiétudes pour sa mère l'ont poussé à lui demander de la ramener chez elle. Alors qu'il roulait sous la neige, le manque de concentration de Yubom a provoqué un accident en heurtant un homme, laissant Hongju inconsciente avec une blessure à la tête. Lorsqu'Hongju se réveille à l'hôpital 10 mois plus tard, elle découvre que ses cheveux ont poussé. Elle apprend que pendant son coma, sa mère est décédée à cause des problèmes financiers dus à l'accident. Moon-su a dû indemniser la victime, épuisant ses ressources et entraînant finalement sa mort après une chute. Hongju, dévastée par cette nouvelle, pleure en réalisant que son cauchemar s'est réalisé. Pire encore, elle est accusée d'avoir causé l'accident. Jae-chan, nommé procureur, présente des preuves contre elle, y compris le témoignage de Yubom affirmant qu'elle conduisait ce soir-là. Cependant, Yubom, qui a brièvement repris connaissance après l'accident, a délibérément déplacé Hongju sur le siège du conducteur pour la faire porter le chapeau. Malgré la conviction de Jae-chan en son innocence, les preuves désignaient Hongju comme la coupable, la laissant sans espoir et envisageant de faire l'impensable malgré les tentatives de Jae-chan pour l'en empêcher. Surprise, les événements malheureux vécus par Hongju étaient en réalité des rêves de Jae-chan, qui avait également le pouvoir de voir l'avenir comme elle. Après avoir eu ce rêve, Jae-chan a essayé d'empêcher le malheur de frapper Hongju en se rapprochant d'elle, même si elle le trouvait étrange. Lors de la Saint-Valentin, Jae-chan a croisé Yubom, qui se dirigeait pour retrouver Hongju. Il lui a conseillé de rentrer seule, mais elle l'a ignoré. Jae-chan, avec son petit frère Jang Sung-won, a tenté de ne pas s'inquiéter pour Hongju, mais quand il a vu Yubom conduire la voiture, il a demandé à son frère de descendre, car il devait les suivre. Juste avant que Yubom ne heurte quelqu'un, Jae-chan a délibérément percuté leur voiture pour éviter l'accident et sauver Hongju. Yubom a réprimandé Jae-chan, mais celui-ci a expliqué qu'il prévenait un mauvais rêve. Bien que Yubom ne le croyait pas, Hongju, réalisant que Jae-chan avait le même pouvoir qu'elle, l'a étreint, exprimant sa confiance. Cet incident a conduit Hongju à développer des sentiments pour Jae-chan et à comprendre la signification de ses rêves à son sujet. Après avoir reçu des soins pour l'accident, Hongju a avoué à Jae-chan qu'elle avait également la capacité de voir l'avenir, comme lui. Entre-temps, une pianiste nommée Park So-yoon avait un concert de piano avec une grande foule. Dans le couloir de l'hôpital, Jae-chan semblait curieux des capacités de Hongju,
et elle lui expliqua que ses rêves prédisaient généralement le destin de quelqu'un, mais que Jae-chan avait le pouvoir de le changer. Lors de la performance de So-yoon, tout le monde a été choqué lorsque sa mère, Do Gum-suk, s'est effondrée pendant l'événement. Elle avait été victime de violences domestiques de la part du père de So-yoon, Park Joon-mo. Au moment de l'incident, Sung-won semblait inquiet pour So-yoon, qui était son ami d'école. Pendant ce temps, les policiers de service ce soir-là étaient Han Woo-tak, qui a survécu après avoir été presque heurté par la voiture conduite par Hong-joo. Par ailleurs, Yubom était l'avocat défendant Joon-mo dans l'affaire de violence domestique. Le lendemain, Hong-joo se sentait heureuse, pensant que Jae-chan l'aimait. Pendant ce temps, chez lui, Jae-chan était avec son petit frère, planifiant de s'enquérir du cas de la mère de So-yoon. Cependant, se rappelant la demande de So-yoon de ne pas partager ses problèmes, Sung-won décida d'abandonner l'idée. Peu après, Hong-joo a rendu visite à la maison de Jae-chan pour le remercier de l'avoir sauvé, mais il a refusé les onigiri qu'elle avait apportés, ne voulant pas lui donner de fausses idées. Hong-joo a persisté, sachant ce que Jae-chan faisait grâce à ses rêves, ce qui lui permettait de le suivre facilement. Se sentant mal à l'aise, Jae-chan a expliqué qu'il ne pouvait pas changer le destin comme elle le pensait, puis s'est éloigné. Pourtant, Hong-joo croyait qu'il pouvait l'aider à apaiser son anxiété en voyant l'avenir. Elle a ensuite rencontré Yubom pour mettre fin à leur relation après avoir réalisé son irresponsabilité. À une autre occasion, Hong-joo a rêvé que Sung-won deviendrait le meurtrier de Joon-mo, voulant aider So-yoon, qui prévoyait de mettre fin à la vie de Joon-mo. Elle avait le sentiment que Jae-chan et les autres procureurs ne pouvaient pas résoudre l'affaire de sa mère. Sans que So-yoon le sache, Jae-chan avait d'abord prévu d'enquêter sur la violence domestique présumée de Joon-mo, mais Yubom a convaincu Jae-chan de continuer. Malgré le souhait de Gum-suk de ne pas poursuivre pour protéger la carrière de So-yoon. Pendant ce temps, So-yoon pensait que Joon-mo méritait une sévère punition pour le traitement cruel qu'il avait infligé à Gum-suk pendant des années. Si les procureurs ne pouvaient pas rendre justice dans l'affaire de sa mère, So-yoon avait l'intention de faire justice à sa manière. Sung-won, qui avait des sentiments pour elle, voulait l'aider à mettre son plan à exécution. D'un autre côté, Jae-chan s'est endormi au bureau et a rêvé de Sung-won appelant à l'aide après avoir été arrêté. Inquiet pour son frère, il a demandé à Hong-joo si elle avait aussi rêvé de Sung-won. Hong-joo a partagé son rêve, révélant que Sung-won était un suspect de meurtre, accusant Jae-chan. Elle a expliqué que Sung-won avait accidentellement poussé Joon-mo en essayant de protéger So-yoon et Gum-suk. En entendant l'histoire de Hong-joo, Jae-chan a enfin compris que tous les rêves étaient liés à l'affaire de violence domestique de Gum-suk. Pendant ce temps, Woo-tak, en patrouille avec son collègue, a aussi rêvé d'arrêter Sung-won, Jae-chan suppliant de ne pas prendre son frère. Ne réalisant pas son pouvoir, Woo-tak a d'abord rejeté cela comme un rêve normal. Mais se souvenant que Jae-chan l'avait sauvé auparavant, il s'est précipité vers l'endroit qu'il avait vu dans son rêve. Chez Joon-mo, il a été vu en train de torturer Gum-suk à nouveau, tandis que So-yoon et Sung-won arrivaient à l'immeuble pour le confronter. Heureusement, Hong-joo et Jae-chan, essayant d'empêcher les événements de leurs rêves, sont également arrivés et ont aidé So-yoon et Gum-suk à s'échapper chez Hong-joo avec l'aide de Woo-tak. Pendant ce temps, Sung-won a exprimé sa honte à Jae-chan de ne pas avoir combattu pour la justice de Gum-suk, qui avait souffert aux mains de Joon-mo. En entendant cela, Jae-chan s'est rappelé de leurs souvenirs d'enfance, quand Sung-won était encore jeune. Se tournant vers Hong-joo, elle semblait rêver de partager des moments tendres avec Jae-chan dans un parc, même de l'embrasser. En se réveillant, elle s'est sentie gênée d'avoir initié le baiser. Plus tard, elle s'est disputée avec So-yoon, qui a insulté Jae-chan et l'a jugé incompétent pour gérer l'affaire de Gum-suk. Insatisfaite, Hong-joo a juré que Jae-chan rouvrirait l'affaire de violence domestique. À une autre occasion, Hong-joo a approché Jae-chan pour l'inviter à manger ensemble. Lorsqu'elle a remarqué que sa blessure de l'accident précédent se rouvrait, elle s'est précipitée à la pharmacie pour acheter des médicaments et des bandages. Hong-joo l'a aidée à traiter la blessure, l'impressionnant. Elle a même rouvert intentionnellement la blessure de son doigt pour mieux s'en occuper. Après l'avoir soignée, à l'arrêt de bus, elle a évoqué l'affaire de Gum-suk, espérant que Jae-chan la rouvrirait. Malheureusement, il a refusé, invoquant des preuves faibles et la survie de son frère. Plus tard, en marchant avec Yubom, Jae-chan a exprimé son intention de rouvrir l'affaire de violence domestique. Yubom, en tant qu'avocat de Joon-mo, est devenu en colère, avertissant Jae-chan des personnes puissantes impliquées dans l'affaire. Cependant, Jae-chan est devenu plus déterminé à exposer la vérité et à envoyer Joon-mo en prison,
même si cela signifiait affronter Yubom au tribunal. Lorsque Jae-chan est arrivé au bureau, il a rassemblé des documents liés à l'affaire de Gumsuk, ce qui a poussé son supérieur, Park Dae-young, à le mettre en garde contre une démarche futile. Malgré cela, Jae-chan a insisté pour rouvrir l'affaire afin de s'assurer que le suspect fasse face à une sévère punition. Ses collègues, dont Shin Hee-min, ont été surpris par sa détermination. Hee-min a ensuite conseillé à Jae-chan que poursuivre l'affaire pourrait compromettre sa carrière, car il y avait des figures influentes protégeant Junmo, rendant de nombreux procureurs réticents à enquêter. Après cette conversation, Jae-chan a commencé à se demander s'il devait prioriser sa carrière comme les autres procureurs ou poursuivre la justice. Jae-chan s'est ensuite souvenu de son passé, lorsqu'il avait dû perdre son père, qui s'était sacrifié pour sauver de nombreuses personnes d'une attaque d'un déserteur. Inopinément, le passé de Jae-chan était lié à Hongju, car son père, qui travaillait comme chauffeur de bus, avait sacrifié sa vie pour aider ses passagers face aux déserteurs armés. Jae-chan avait même rencontré Hongju, qui avait l'air garçon manqué, et il n'avait aucune idée que la fille qu'il avait rencontrée il y a 5 ans était Hongju. À la fin, Jae-chan était perdu dans ses pensées au bord de la route lorsqu'il a été surpris par Woo-tak, l'homme qui l'avait sauvé de l'accident. Woo-tak a exprimé sa gratitude en invitant Jae-chan à dîner au restaurant de Munson, où ils ont croisé Hongju. Woo-tak a secrètement choisi le restaurant pour confirmer si son rêve se réaliserait. Pendant le repas, Yubom est soudainement apparu, renforçant la conviction de Woo-tak quant à son pouvoir de voir l'avenir à travers les rêves. La leçon morale de l'histoire est la suivante. Ne tentez pas de couper vos cheveux pour changer l'avenir. Apportez plutôt un parapluie pour éviter de vous mouiller sous la pluie, même si le soleil brille.